Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à cette Mega Bloks Dragons sorti en 2005 aux États-Unis et en 2006 chez nous, qui fait partie du sous-thème Metal Edges ou Metal Edge, voilà, donc l'âge de métal en français. Et donc, eh bien, aujourd'hui, ce que je vais reviewer, c'est Rutilis Gold Armor Dragon, un dragon en neuf du thème Metal Edges. Donc, souvenez-vous, avec Fire and Ice, le thème Mega Bloks Dragons a vu l'apparition de nouveaux types de dragons de taille moyenne qui sortaient exclusivement dans des œufs à 10 euros, voilà, donc en parallèle des dragons qu'on pouvait trouver dans les sets. Et donc Mega Bloks, visiblement ça marche bien, on va continuer cette idée-là avec Metal Edges, et donc on va avoir une nouvelle série de 4 dragons de base, puis ensuite 4 autres recolors, comme l'avait fait à l'époque Fire and Ice d'ailleurs. Voilà. Et donc, eh bien, qui dit nouveau thème, nouveau sous-thème, dit nouveau moule d'œuf, comme vous pouvez le voir. Et donc là, Metal Edges, forcément l'âge du métal. Et donc, on a un nœud qui est avant tout fait à base de pièces de métal, comme vous pouvez le voir. Donc vraiment, des espèces de bouts de métal incurvés qui ont été assemblés les uns aux autres. Et c'est vraiment très bien fait. Hein. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment, c'est très taillé. On a des fois des espèces d'aspects un peu comme des trous, comme si le métal avait été percé ici et là, puis après rafistolé, comme vous pouvez le remarquer. Donc vraiment, c'est très bien fait. Donc bien sûr, c'est en plastique, hein, ce n'est pas en métal, hein, vous l'avez remarqué. Mais voilà, franchement, l'effet est assez saisissant. Et bien sûr, vous avez l'espèce de partie transparente ici. Il faut aussi noter, tant que j'y suis, que bien sûr, l'œuf n'était pas vendu tel quel dans les magasins. Il y avait une boîte qui le recouvrait. Hélas, je ne retrouve pas la boîte, mais globalement, c'est une espèce de boîte un peu transparente, en fait, hein, une espèce de une boîte un peu transparente. Et bien sûr, vous pouviez voir l'œuf, voilà, l'œuf et bien sûr, la boîte, vous aviez les habituels autres modèles de la gamme, ce genre de truc, mais rien de spécialement intéressant. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas super le mode d'emploi non plus, donc je sais pas où passer la boîte et je sais pas où passer le mode d'emploi, donc vous m'excuserez pour ce petit manque, mais voilà. Donc je pense que vous avez compris l'idée, un espèce de vraiment d'aspect métallique qui est vraiment bien joué. Bien sûr, ça s'ouvre comme ça, et l'intérieur est assez vide, hein, il n'y a pas de tenon ni rien, il n'y a aucun point de connexion. D'ailleurs, même sous l'œuf, hein, comme vous pouvez le voir, c'est du plastique, hein, il n'y a rien de spécifique, hein, pas de point de connexion pour tout ce qui est briques et blocs. Donc le temps de relier ça peut-être. Quel temps de... Il cherche un peu quand même, voilà. Hop là. Donc ça c'est l'œuf, donc comme on peut voir, cette couleur-là, donc bien sûr, chacun des œufs avait une couleur respective. Là, on a l'espèce de couleur un peu... il est censé être un dragon doré, mais là, il est quand même un peu plus couleur bronze foncé, hein, l'œuf. Et on va passer au dragon lui-même. Donc on a tout d'abord le corps. Et donc vraiment la première différence avec les dragons Fire and Ice en œuf, c'est que là Mega Bloks a décidé de se la jouer moins balèze, moins gros, quand vraiment, les dragons Metal Edges avaient un aspect un peu gros, un peu brouillon. Et au final là on va passer avec des dragons beaucoup plus maigres, mais aussi beaucoup plus précis au niveau du design, je peux dire comme ça, car effectivement là on aura vraiment des éléments distincts et on va dire que le design est juste, on va dire un peu plus, un peu voilà, un peu moins brouillon, un peu plus, il va un peu plus à l'essentiel quoi. Et donc, comme on peut voir, vous avez le corps ici. Donc, bien sûr, vous aurez différents points de connexion pour les bras, jambes, queue, tête et ailes au-dessus. Hein, voilà. Vous noterez aussi, bien sûr, les 4 tenons pour mettre un personnage dessus. Donc, pour faire comme si de chevaucher le dragon. Niveau schéma de couleur, on retrouvera une espèce de vert très foncé, vert marron très foncé pour ce qui est la couleur de la peau. Bien sûr, dans Metal Edges, maintenant, les dragons portent des armures, ce qui fait qu'on aura bien sûr des parties dorées ici et là, comme on peut le remarquer. Hein, voilà. Avec d'ailleurs une teinte, avec des teintes un peu foncées ici et là, par exemple comme on peut voir sur les lignes et tout, on a un doré un peu plus foncé tout de même, ce qui rend à merveille, et enfin du gris pour les espèces d'épines, voilà, espèces de pics, hop là. Maintenant on va passer aux membres, donc tout d'abord les membres avant, là donc, je dirais c'est vraiment des pattes avant, c'est vraiment des mains et des bras, parce qu'on a vraiment comme des points au bout, donc vous avez bien sûr un point de connexion ici, et un à ce niveau-là, vous marquerez l'armure. Notez aussi cette partie-là, cette espèce de trou en fait, qui est assez utile car Mega Bloks de base avait pensé à rajouter des armures sur les dragons. En fait, vous pouviez rajouter des pièces d'armure. Le seul problème, c'est qu'ils ont fait ça pour ils ont sorti ça pour 4 dragons et puis ils ont abandonné l'idée. Ce qui fait qu'au final, c'est encore une idée assez peu exploitée du côté de Mega Bloks, alors qu'au final, faire des packs d'armure aurait pu être une bonne idée, je pense. Peut-être pas le truc le plus vendable et tout, mais bon, voilà, c'était une bonne idée. Et donc, vous remarquez que le niveau main, il est un peu plus original, lui qui a une espèce de main qui est refermée avec une espèce de grosse épine qui ressort, et donc c'est assez classe. Voilà. Maintenant, on va passer au... je vais cocher le second, tant qu'à faire.
Donc quand je dis armure, je parle d'armure en fait encore plus à rajouter par-dessus celles qui sont déjà présentes, hein, bien évidemment. Mais excusez-moi, j'avais cru entendre un truc un peu craqué, c'est pour ça que ça m'a fait un peu peur. Mais non, ça va. Donc, globalement, de toute façon, la qualité est au rendez-vous, il n'y a pas de problème de cassure ou que ce soit. Il veut patte arrière, voilà, donc c'est une patte qui est en un moule en fait, avec un point de rotation. La peinture continue de suivre. Alors, dès qu'effectivement ces dragons-là auront des articulations moins précises que les dragons Fire and Ice, on va dire qu'en fait, ils retirent avant tout les articulations un peu nulles, donc au final, ça va, quoi. Ensuite, la queue, voilà, qui est pas vraiment flexible, comme vous pouvez le voir, hein, contrairement à d'autres, mais qui ont un peu plus une texture vraiment bien faite. Enfin, la tête, comme vous pouvez le voir, donc très taillée, hein, avec toutes les couleurs qui s'entremêlent, mais ça rend franchement bien. Comme vous pouvez voir, la dentition est taillée, ainsi que la langue qui est peinte aussi, voilà. Et vous remarquerez les deux trous qui servent aussi pour ajouter donc des pièces d'armure, comme précisé auparavant. J'accroche ça ici. Et maintenant les deux ailes, donc une aile ressemble grosso modo à ça. Et donc, eh bien, on va... J'accroche les ailes ici. Vous noterez par contre que les ailes niveau peinture sont assez presque monocolores, quoi. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'à l'arrière, là par contre, c'est vraiment monocolore, c'est vraiment unicolore à l'arrière, c'est vraiment tout noir, quoi. On va dire très marron, très vert foncé, quoi. Et donc voilà, notre Rutilus est fini. Faut noter que la storyline, c'est le dragon vampire en fait qui aspire des pouvoirs de ce dragon. Pour ceux que ça intéresserait de savoir. Et donc voilà, vous avez Rutilus qui est fini. Et il faut noter globalement qu'on avait deux moules différents pour tout ce qui est aile, pattes avant et corps en fait, et aussi queue. Et après on avait bien sûr 4 moules différents par tête. Hein. Enfin un moule différent par tête, donc 4 moules différents, voilà. Au niveau des différents moules, parce que Futon Megablock ne fait jamais 4 moules différents pour les corps. Hein, quand ils font une série de dragons. Voilà, donc, je pense que vous avez bien pu le voir. Donc on va passer à la situation rapidement. Donc niveau bras déjà, eh bien, vous avez un point de connexion ici, donc, de bas en haut, un sur les côtés, donc non, plutôt là c'est plutôt vers l'avant, vers l'arrière, puis de bas en haut ici, voilà. Et enfin ici vous avez un point de rotation à ce niveau-là, donc au niveau du coude, c'est du 90 degrés, voilà. Ensuite, niveau patte arrière, un seul point de rotation comme ça. Donc cela, on a un de moins par rapport à Fire and Ice, qui est un espèce de point de rotation où vous pouvez bouger la patte sur le côté, ce qui n'était pas spécialement super utile. Là, queue aussi, on perd un point de rotation, donc effectivement, c'était monté sur 2 points de rotation. Là, il n'y en a plus qu'un, donc sur les côtés. Donc on perd celui où on pouvait bouger plus ou moins la queue de bas en haut, mais là encore, le mouvement était assez limité, il faut le noter. Au niveau des ailes, eh bien, j'en avais 2. Là, par contre, pas de problème, c'est comme auparavant. Et enfin, la tête, eh bien, hop là, de bas en haut, et la tourner comme ça sur elle-même, et bien sûr, ouvrir la bouche selon l'écartement que vous faites. Voilà. Et donc, eh bien, c'est à peu près tout pour ce dragon, pour Rutilus. Donc, globalement, qu'est-ce qu'il y a à dire? Eh bien, c'est un dragon plutôt efficace. Donc, déjà, niveau schéma de couleur, eh bien, il le rend bien. Il a une teinte dorée qui n'est pas trop brillante. Donc, il fait un peu du doré un peu sale, si je peux l'appeler comme ça. Effectivement, ce n'est pas du pur doré bien brillant qui claque bien, quoi. Avec une teinte plus foncée à côté, avec l'espèce de vert, et bien sûr, ces différentes teintes de couleurs. Hein, ce n'est pas juste une teinte unicolore verte, non, comme vous pouvez le voir, on a bien sûr des détails tout du long, ce qui fait ce qui permet d'avoir un relief vraiment au niveau des muscles et ce genre de choses, voilà. Et le gris, en fait, au final, est la seule couleur claire, mais elle ressort plutôt bien parce que voilà, on reste dans du gris, on n'est pas, je veux dire, c'est pas du blanc, on reste dans du gris, donc une couleur au final qui est aussi un peu foncée, et donc qui convient bien au reste du personnage, tout en étant plus clair et donc en permettant un espèce de petit contraste assez intéressant. Voilà. Après, niveau moule, eh bien, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. C'est du moule de qualité. Comme j'ai dit, moins brouillon peut-être que les moules Fire and Ice, qui étaient des moules un peu gros au niveau des pattes, au niveau des articulations. C'était un peu du mastoc. Là, c'est plus fin, c'est plus élégant, si je peux dire comme ça. C'est mieux défini. Et donc, ce qui fait qu'on a une bonne forme. Après, bien sûr, ça dépend des goûts de chacun, hein, mais
il faut dire ce qui est. Moi, personnellement, je préfère peut-être ce style de dragon-là, qui est un peu plus fin. Après, certains prennent peut-être le style de dragon un peu plus grossier, ce qui n'est pas spécialement un point négatif, des Fire and Ice, voilà. Et donc, bah, chacune des parties est bien moulée, que ce soit vraiment la tête qui est vraiment très bien faite, ou les jambes avant, les jambes avant, les bras, les jambes arrière, et les ailes ou la queue, franchement, tout est bien fait. Le corps aussi, donc là, qui est le moule de corps courbé, ce qui permet de poser le dragon sur deux pattes. Il faut noter que le second moule est un moule allongé, en fait, de corps, donc en fait, ce qui fait que le dragon est à quatre pattes. Donc ce qui fait que vous avez le choix entre deux pattes ou quatre pattes. Moi, personnellement, j'accrochais bien sur ce dragon-là avec cette espèce de grande griffe ici que je trouve intéressant, donc c'est pour ça que j'ai acheté. Et donc j'en suis pas peu fier, niveau articulation il se débrouille bien, il y en a moins que le Dragon Fire and Ice par contre, mais comme je l'ai dit, les articulations qui ont été enlevées au final n'étaient pas spécialement essentielles, hein, et on reste à quelque chose de tout à fait agréable, rien que pour les bras de toute façon, hein, donc on n'est pas au niveau de Dragon's Universe, on a juste un point de rotation partout. Là, le point de rotation, on l'a juste au niveau des pattes arrière, et donc ça suffit amplement. Mais là, par contre, on a bien nos 3 articulations par bras, et donc, franchement, ça fait plaisir. Voilà. Et donc, bah, je pense que c'est tout pour Rutilus. Voilà, donc bien sûr, niveau pose, vous pouvez en faire des bols. Après, comme je dis, bien sûr, les pattes avant, donc un point de rotation, donc forcément, vous pouvez avant tout bouger ces griffes-là, et les ailes, évidemment, un peu dans la position que vous voulez. Donc celui-là c'est un peu spécifique vu qu'effectivement ils ne vont pas trop le mettre en arrière du fait que la queue coince assez rapidement. Donc à moins de mettre la queue de côté, ça va être un peu compliqué. Voilà. De toute façon je pense que j'ai dit tout sur Rutilus, donc Gold Armor Dragon. Donc je vous rappelle, grosso modo il y a deux moules distincts, un moule à 4 pattes, un moule à 2 pattes, voilà. Il y a 4 premiers dragons dans la wave 1 et 4 autres dans une wave 2, donc qui étaient des recolors globalement, hein, voilà. Donc c'est à vous de voir, donc pas mal, il y a quand même environ on va dire 8 dragons Metal Edge sortis, sans compter les 2 qui sont sortis juste dans des sets ouais, 2 sortis dans des sets à part, voilà. Donc globalement vous avez de quoi faire, mais franchement je pense que ça peut être une bonne idée parce que c'est peut-être un des meilleurs dragons en termes de design, voilà, ces dragons Metal Aegis, ils sont vraiment bons, et donc franchement je peux que vous le conseiller, même si leur base au final un peu maigre sera reprise par la suite pour les dragons Battlestorm, mais ça on aura le temps d'y venir. Voilà, donc globalement une bonne différence par rapport au Dragon Fire and Ice, vraiment un type atypique de dragon avec des armures dorées, donc vraiment spécifique, ce qui n'a été vu assez peu auparavant, vu qu'avant ils avaient avant tout des harnais, hein, souvent autour de 2, pareillement des armures. Donc voilà. Donc eh bien je pense que c'est à peu près tout pour ce dragon là, comme j'ai dit, bonne articulation, bon schéma de couleur, bon design, il a tout pour lui, donc bah après à vous de voir, hein. Et si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me les poser, à les poster, hein, j'y répondrai. Et bien sûr toujours aussi vos avis, hein, n'hésitez pas à me dire vos critiques pour ce dragon par exemple, ce que vous n'aimez pas, voilà, etc. Donc n'hésitez pas, voilà. Et donc eh bien c'est pour cette revue là, j'espère que vous l'avez apprécié, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre review vidéo. Allez, à plus.